Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler d'opportunités business avec la Chine dans le secteur export et import. On a plaisir d'inviter notre expert comptable. Je suis Léalie Joninon, je suis expert comptable du cabinet Typo Conseil et fondatrice du cabinet. C'est d'un grand plaisir de venir échanger sur ce sujet. Alors, on sait que dans l'export-import, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de personnes qui font les fortunes dans ce secteur. Et puis, c'est un secteur qui est très intéressant, très riche aujourd'hui, parce qu'on a quand même énormément d'échanges internationaux. Et la Chine, c'est une très grande usine dans le monde. Et puis, tout le monde a besoin de Chine. Mais en même temps, l'Europe, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de secteurs qui sont très en avance aussi comparé en Chine ou d'autres pays. Donc, ils exportent aussi beaucoup de produits. Aujourd'hui, on va discuter par rapport à l'opportunité de business dans l'exportation et importation avec la Chine et l'Europe. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez beaucoup de clients qui est dans le secteur export-import ou pas? Et quel type de business à peu près qu'ils font? Alors, j'ai effectivement quelques clients qui travaillent sur l'import et export avec la Chine. Contrairement par rapport à ce qu'on a pu penser, il y a aussi certains secteurs, notamment sur la partie alimentation française, notamment dans le secteur de vin, qui est un secteur assez intéressant, puisque les Chinois s'ouvrent de plus en plus sur les vins du monde, notamment les vins français, qui sont très appréciés sur le marché chinois. Et donc, c'est un secteur qui est très propice à ce moment. Tout à fait. Quand je viens d'arriver en France, je me souviens, beaucoup des personnes de ma famille me demandaient si je peux ramener une belle bouteille française, du bon vin français. Donc, c'est pour ça aussi aujourd'hui, le Kung Fu Company, on travaille essentiellement dans l'export et import, dans le secteur de compléments alimentaires, cosmétiques et nourriture. Donc, aliments, on travaille un peu avec le vin, on travaille aussi beaucoup pour les nourritures de bébés. Donc, c'est des secteurs, les produits français sont quand même très réputés dans le monde. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités dans l'exportation. J'ai d'autres clients qui sont dans la partie plutôt import, en fait, des produits chinois. Et là, on est plutôt sur les secteurs un peu de technologie, souvent des pièces un peu mécaniques qui sont spécifiques, qui sont fabriquées dans les usines en Chine et que les sociétés françaises ont beaucoup de besoins sur ce type de produits. Là, récemment, il y a aussi une tendance qui est conservée sur tout ce qui est objets connectés. Par exemple, dans une maison, nous pouvons avoir, des volets qui sont connectés ou ce type de pièces. Ce sont aussi des technologies que les sociétés chinoises sont relativement avancées, que sur lesquelles en fait il y a eu aussi beaucoup de produits qui sont apportés. Oui, tout à fait. En fait, là aujourd'hui, nous on est souvent aussi sollicités par les sociétés françaises qui veulent acheter en Chine ou sourcer des produits en Chine. Beaucoup dans le produit technologie, on va dire des technologies assez, on va dire bien avancées, mais pas forcément les technologies le plus pointues. C'est-à-dire c'est des choses qu'on peut utiliser aussi à la maison, des batteries de vélo, des batteries de voitures, des batteries d'échange pour des outils industriels, et puis aussi des électroménagers, beaucoup, surtout les petits électroménagers qui peuvent être utilisés dans la maison. Il y a beaucoup de demandes. Également des appareils connectés, tout à fait ça. Et puis en fait, la Chine, il y a de plus en plus de très bonnes marques de qualité qui sortent, comme des appareils connectés, des produits un peu avancés au niveau de technologie. Donc de ce fait, ce secteur sont très bien développés en Chine. Donc il y a de plus en plus de nouveaux produits qui sont sortis. Donc il y a beaucoup de demandes aussi pour l'exporter vers Europe. Donc l'Europe fait importation et puis ça se vend très bien. Il y a des très bonnes marges aussi dans ces produits-là également. Après, le problème qu'il peut rencontrer dans ce secteur, c'est les services après-vente, puisque les usines sont en Chine et puis les produits sont vendus en Europe avec une garantie. Certains secteurs, on a des garanties obligations, légales, donc 24 mois ou 12 mois de garantie légale. Donc du coup, le vendeur, donc si c'est vous le importateur, donc vous êtes obligé de respecter cette garantie légale à garantir votre client une service après-vente. Donc pour certains produits, ça c'est un sujet à bien réfléchir. Est-ce qu'il y a un taux de réparation que vous connaissez ou vous pouvez négocier peut-être une service après-vente avec votre usine en Chine. Par contre, en tout cas, c'est des secteurs qui sont très riches. On a des clients qui travaillent dans le secteur de électroménager ou des clients qui travaillent dans le vélo électrique. Donc ça fonctionne très bien, les marges sont assez importantes et qui peut lui garantir une bonne service après-vente
même local, parce qu'il peut travailler avec une cabinet ou un sous-traitant local, pour fournir ce d'usine. type de prestation. Tout à fait. Il achète en amont les pièces détachées. Ensuite, il aide ou il demande des sous-traitants en Europe pour pouvoir réparer leurs produits. Donc ça, c'est aussi une solution. En tout cas, les produits technologie, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de marché en Europe. Alors sur ce type de secteur, il y a aussi un peu plus de concurrence dans le sens où les sociétés chinoises nous consultent beaucoup en ce moment pour vouloir s'implanter en France, notamment pour essayer de commercialiser leurs propres produits sur le sol européen. Là, ça peut être une concurrence assez forte, surtout pour ce type de produit qui nécessite un service après-vente dans votre activité. Tout à fait. Alors, nous également, on a travaillé avec certains clients qui veulent s'implanter en Europe, qui voulaient créer leur propre site, leur réseau de vente, créer leur réseau de vente physique aussi, donc contacter les boutiques, etc. Donc, c'est vrai que les Chinois, les usines chinois, ils commencent à avoir de plus en plus une image de marque. Oui. Puis, ils voulaient garantir cette image de marque, donc ils commencent à réfléchir à vraiment des produits qualité à long terme. Ça, c'est une très très bonne chose aussi. Donc, à exporter vers vraiment l'Europe à long terme. Pas seulement être un fabricant OEM, c'est-à-dire fabricant à façon avec les marques des autres. Après, il y a une autre secteur, on va dire, il y a une autre chose que je trouve que ça se développe beaucoup en export et import. Donc, c'est vraiment les secteurs très pointus dans l'industrie, c'est-à-dire les pièces détachées des voitures, oui. Les pièces détachées d'outils industriels, ou bien des choses qui se fait beaucoup dans le secteur B2B, c'est-à-dire peut-être un outil ou peut-être des imprimantes ou des pièces à changer dans les imprimantes, c'est-à-dire des outils comme ça dans les bureaux. Donc vous êtes face à des clients B2B et ça fonctionne très bien. Et puis c'est des business aussi à long terme, tel que vous pouvez garantir la service après-vente et avec un prix qui est correct. On dit correct, pas forcément un prix le plus bas, il faut juste un prix correct, et je pense que vous pouvez établir des relations avec des business B2B et à long terme. Par rapport à cette typologie d'activité, les réseaux en France se sont adaptés. Donc, il y a plusieurs entreprises dans mon entourage qui fournissent les prestations de services des entrepôts vis-à-vis de ce typologie de demande, puisque les entreprises chinoises, lorsqu'elles importent en France, qu'elles exportent en France pour elles, qu'elles rencontrent notamment un problématique de gestion de stock sur le sol européen. Donc, effectivement, il y a plusieurs entreprises dans mon entourage qui proposent ce type de prestation-service. C'est aussi un prestation-service accessoire par rapport à ce qu'on parle d'import et export, mais qui reste très important sur cette chaîne de supply chain. Tout à fait. Donc il y a le transport, il y a l'entrepôt, il y a le produit, il y a aussi la vente et marketing et service après-vente. Donc en fait, quand il y a l'export-import, on parle pas seulement d'export-import, on parle de toute cette prestation autour d'export-import aussi. Donc voilà. Donc j'espère que notre vidéo peut vous inspirer dans votre business et j'espère que vous pouvez aussi partager votre avis avec nous. N'hésitez pas à laisser un avis sous notre vidéo et n'hésitez pas à liker et partager notre vidéo. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.